Alors Clément, bonsoir Mouloud, bonsoir à tous. Ce soir, tu vas nous parler, non pas d'un homme politique ou d'une femme politique, mais de Kanye West. De Kanye West, exactement. Il est actuellement en promotion pour son dernier album, Jesus is King. Alors Kanye West, c'est un musicien brillant, mais c'est également un brillant communicant. Moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser les interviews qu'il a données pour dégager les grandes règles à respecter quand on répond aux questions d'un journaliste. Au fond, on va rédiger ensemble sur ce plateau le petit manuel de communication de Kanye West. Alors, pardon, comment ça va se passer si l'année prochaine il découvre Hitler, le mec tous les ans, il y a 3 ans, c'était biatch, là maintenant c'est la religion. Et comment ça va se passer, putain, il a eu, c'est exactement ce qu'on va voir. Ouais. Kanye West a eu ces dernières années une révélation. Enfin, pas qu'une, hein. Bah, il en a eu plusieurs, mais il en a eu surtout moi, j'en ai eu tous les matins, j'en parle pas. Comme ça, voilà. Et lui, en l'occurrence, sa révélation, il en parle à longueur d'interview. Regardez. God has called me, and I now have given my life to Jesus Christ, and I work for God. But it's God, that came and put this thing on my heart. God is using me, and God's always had a plan for me. Now that I'm in service to Christ, I work for Christ. We're in complete service to God. Look at me, I work for God. God has supernatural powers. I told you I'm only afraid of God. I'm only afraid of my daddy, God. Voilà, Kanye Moi, West. J'ai découvert la cystite il y a 4 jours. Bon, je vais faire un album, quoi. Ça pourrait être une bonne idée d'en parler à longueur d'interview. En l'occurrence... Non, c'est bien. Je trouve ça bien. J'adore. Bon, donc Kanye West a eu une révélation chrétienne. Il est désormais en mission pour le Seigneur et il ramène en permanence le sujet à longueur d'interview. Ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement la première règle du manuel des communicants. Il faut marteler son message principal, le répéter encore et encore jusqu'à ce qu'il rentre très profondément dans l'esprit, dans le cerveau des auditeurs. Alors le problème, c'est que certains intervieweurs ne se laissent pas faire et posent des questions qui n'ont rien à voir avec le message que l'on souhaitait faire passer. Alors qu'est-ce qu'on fait quand la question n'a rien à voir avec le message qu'on souhaitait faire passer? On fait ceci. Your daughter, North. Can I show this, all right? Yeah. We have a clip of, we'll roll that clip here. This is your North dancing along. Uh-oh, you may have a little performer on your hands. That's cool. Yeah. Are you, I want to say I love the fact that my daughter wants to go to church. Alors là, vous voyez, on parle à Kanye West des performances de sa fille en tant que jeune danseuse. Il répond qu'il est extrêmement heureux qu'elle veuille aller à l'église. Il applique la deuxième règle du manuel des communicants. On ne répond pas à la question qu'on nous pose, on répond à la question qu'on aurait aimé se voir poser, ce qui permet évidemment de répéter à nouveau son message principal. Bon, donc Kanye West, brillant communicant, mais on le disait, c'est avant tout... Moi, quand on me pose une question pourrie, si j'ai envie de dire quelque chose du 44, j'arrive à le placer, hein, t'inquiète. Pose-moi une question pourrie, tu vas voir. Mais quand on te demande quand es-tu chaud, tu réponds quoi? Je réponds pas. Ah ben voilà. je réponds, on se connaît pas assez pour parler chiffon, un truc dans le genre. Voilà. C'est bien possible. Voilà. Bon, l'idée, c'est que Kanye West, ça reste tout de même et avant tout un musicien. En tant que musicien, il a évidemment le sens du rythme, c'est un expert du tempo. Et justement, la troisième règle du manuel des communicants, c'est qu'il faut garder la maîtrise du rythme de la conversation. Et chez Kanye West, ça prend des formes assez radicales. Regardez. And let me tell you, it's like, working for God. I told you 10 years ago, it's all I ever want to do. Now I'm here. It's not a desire, it's my only mission and calling, is to spread the gospel. When I make a song, it's to spread the gospel. En fait, ça, c'est assez impressionnant. Kanye West, dans ses interviews, il se permet des silences longs de 5 secondes. Il y a très peu d'orateurs qui se permettent ceci. Et pourtant, en fait, le silence en rhétorique, c'est une technique extrêmement puissante. Déjà parce que dans l'entretien, ça permet de garder une forme de contrôle sur le rythme, sur les questions. Ça permet de conserver des espaces de réflexion, mais aussi et surtout parce que ça donne du poids à ses propos. Ça leur confère une forme de solennité. Et là, pour moi, il y a quelque chose de réellement remarquable, c'est qu'on a tendance à sous-estimer l'impact du silence. Et Kanye West, lui, il sait parfaitement l'utiliser. Et justement, il nous donne un exemple étonnant de ce que l'on peut faire avec juste un peu de silence. Regardez. When I run for president in 2024, we're going to definitely... No, what y'all laughing at?
when I run for president in 2024, we would have created so many jobs that I'm not going to run, I'm going to walk. Alors là, vous voyez, ce qui est frappant, c'est que Kanye West... Je ne sais plus si c'est un arrêt sur image ou si c'est... Non, on n'a rien truqué. C'est des vrais silences. C'est gênant. C'est des vrais silences. Et là, en fait, ce qui est fort, c'est qu'il est dans une situation délicate, où en fait, il dit quelque chose de sérieux, c'est pris au second degré, et Kanye West réussit à retourner littéralement à la salle. Comment? Simplement en laissant un long silence. C'est parce que tu connais pas ma mère. Une connerie, elle te regarde comme ça pendant 2 secondes, tu fermes ta gueule après. Ouais. Bon là, on parle de tout cela pour Kanye West. C'est un artiste, c'est un musicien, pas uniquement bien sûr, mais là en l'occurrence il est en promotion pour un disque. Or, toutes ces techniques de communication, elles sont aussi, bien évidemment, utilisées par des responsables politiques dans des contextes qui peuvent parfois être plus problématiques parce que ça peut leur permettre de s'esquiver de questions légitimes qui se posaient réellement. Donc comme toujours, c'est à nous d'être vigilants. Et justement, quand on voit la maîtrise que Kanye West a de ces techniques, on peut se dire qu'il a toutes ses chances pour l'élection de 2024. Merci Clément.